Oui, soyez agréables aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs en Christ. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, faites ce qui est bien pour que Dieu puisse vous accepter. Parce que bientôt, il y a le enlèvement. Ce jour arrive. Il n'est pas loin. Et personne ne sait quand il arrivera. Oui, alors pour avoir la paix, vous qui escroquez les enfants de Dieu, arrêtez d'escroquer les enfants de Dieu. Je vous demande de faire tout le temps. Demandez à vos fidèles de savoir que vos fidèles ont faim. De savoir que vos fidèles n'ont pas l'argent de quoi payer le loyer. De savoir que vos fidèles ont mal aux yeux. De savoir que vos fidèles, ils le manquent effectivement de quoi s'habiller. Vous qui recevez l'argent des enfants de Dieu, partagez. Donnez à ces enfants qui vous cotisent. Ils donnent la dîme, l'offrande, tous les jours. Et vous les gardez pour vous. Vous construisez des grandes maisons. Vous achetez des grosses voitures, des beaux habits, les jolies montres. Mais non, mes frères, soient en Christ. Ce n'est pas à vous cet argent. D'ailleurs, vous ne ferez rien avec cet argent. Parce que lorsque Dieu vous appellera, ce jour, le partage sera très dangereux. Même Sodome et Gomorrhe, on pardonnera Sodome et Gomorrhe que celui qui a volé, qui a pris l'argent des fidèles sans avoir à aider les fidèles. Je veux que vous aidez les fidèles. C'est pour ça que je lis, pour vous montrer ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il disait pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assiedent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulèrent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Oui, Jésus ne fait pas seulement que des miracles. Jésus ne parle pas que de Dieu. Vous voyez là Jésus, il nourrit ses fidèles. Oui, Jésus est là pour nourrir ses brebis. Le berger est là pour nourrir ses bergers, ses brebis plutôt. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous nourrissez vous-même, vous les apôtres. Vous priez Dieu pour votre ventre, pour vos yeux, pour vous faire voir. Mais non, regardez Jésus, très simple. Ce passage, je l'ai pris pour vous montrer. Après, vous avez dit, effectivement, vous parlez le contraire. Jésus, ce passage est pour vous, les apôtres, les enseignants d'abord. Afin que, effectivement, les enfants de Dieu puissent vous suivre, à écouter la parole. Écoutez la parole et la garder. Si vous comprenez bien, je vous assure, au nom de Jésus, que les enfants de Dieu vous suivront et écouteront ce que vous dites. La parabole de semeur. Qu'est-ce que la parabole de semeur dit? Dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu, je vais regarder. Je vais vous dire tout de suite là, la parabole de semeur. Je l'ai regardé, c'est dans Matthieu. L'Oshikaoshi. L'Olaoshi. En bas dans Matthieu. Je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Mais je vous dis effectivement ce qui est bon à faire pour les fidèles. Ce qui est bon à faire pour les fidèles, mes frères et sœurs en Christ. C'est très important de s'occuper d'abord des fidèles, avant de s'occuper effectivement de votre ventre, de votre bien-être. Si vous vous occupez des fidèles, jamais, dans Matthieu 13, 23, si on va plus loin, mention, Hello de Jean-Baptiste,
de péché. Ok. Parabole de semeur, Matthieu 16. Si on va au 1, parabole du royaume des cieux, le semeur et les terrains. Si je le lis maintenant, pour que effectivement, les fidèles puissent vous suivre, pour comprendre, il faut les nourrir. En faisant ces miracles, effectivement, il faut s'occuper d'eux aussi.